Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les traversées de bâches ABS qui sont disponibles en magasin. Alors, on a plusieurs tailles disponibles. On a le diamètre 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 et 110 mm. Alors, comment ça fonctionne? Donc déjà, la traversée, elle est comme ceci, avec un PVC qui est quand même déjà très solide. Vous avez des petits vis. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment utiliser, pour les dévisser et les revisser, un tournevis. Si vous utilisez des petites visseuses, mettez-la déjà sur vis, et puis sur un ou deux au maximum, pour éviter d'abîmer en fait le plastique lorsque vous vissez. Donc elle se compose, comme je vous ai dit, de vis, d'une partie plastique et de l'autre partie. Alors pour les installer dans les bassins, nous on les utilise par exemple au niveau de la bordure écolate. Donc ça c'est une bordure si vous voulez en PVC. Il suffit toujours simplement de prendre une visseuse avec une cloche, percer l'écolate, arriver dedans, l'enquiller et au moins vous allez pouvoir faire vos passages d'eau directement sans avoir un tuyau qui ressort du bassin. Si vous n'avez pas d'écolate, alors on va vous conseiller tout simplement de la sceller avec un petit plot béton pour pas qu'elle bouge. Ça c'est très important. Donc on les utilise souvent nous, alors soit pour passer par exemple quand on a une pompe dans un bassin et ressortir dans la filtration. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez, là c'est un diamètre 50, arriver avec un tuyau souple ou PVC pression ou écoulement. Donc vous allez pouvoir le coller directement à l'intérieur et vous allez pouvoir ressortir aussi à l'extérieur. Donc pour ce faire, c'est important d'utiliser de la colle bleue. Alors nous on vend la colle Griffon, bien décapée avant, ça c'est très important. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser par exemple des raccords cannelés comme ceci. Si vous n'avez pas du tuyau PVC souple ou pression à coller, là vous allez coller cette partie et vous allez pouvoir arriver directement avec un tuyau souple, avec un collier, et ça vous fait un passage d'eau qui est beaucoup plus discret et qui sera étanche à vie. Donc pour ce faire, je vais vous montrer comment on va l'installer. Donc là, on va dire que c'est votre traversée de paroi. Tout autour ici, vous aurez déjà un feutre de protection qui protège votre bâche EPDM. Ça, c'est très important. On va mettre la membrane dessus directement. On va mettre la bride. Alors le plus dur, c'est de repérer directement les vis. Alors nous, on a des fois une petite astuce, c'est de prendre un stylo bille et de repérer directement. Une fois que vous avez trouvé le premier axe, vous allez le visser. Hop, comme ceci. On va faire un deuxième. Donc n'hésitez pas à un petit peu appuyer. Après, il faut bien vraiment repérer le vis. Donc voici ce que ça donne une fois que votre membrane et votre bride est vissée directement. Donc elle est bien vissée. Comme je vous ai dit, y aller doucement. Faire un repère avec un ou deux. Nous on prend, comme je vous ai dit, un stylo à bille pour repérer un ou deux trous. Une fois que vous allez trouver deux trous, l'axe est parfait, vous êtes tranquille. Après, il suffit de prendre une paire de ciseaux, de découper proprement l'intérieur. On conseille plutôt des ciseaux que de cutter, parce que le cutter, si on va un peu trop vite, on peut vraiment découper un peu trop la membrane EPDM, et puis surtout, vous pouvez vous faire mal. Le mieux, c'est d'utiliser des paires de ciseaux arrondis, quand on n'a pas l'habitude. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez découpé proprement votre partie. Comme je vous ai dit dessous, vous allez avoir le feutre de protection de votre membrane. Donc faites bien attention qu'il soit bien en périphérie de la traversée, qu'il ne soit pas coincé là-dessous. Car s'il est coincé là-dessous, il va faire mèche et vous allez avoir des fuites. Les fuites dans un bassin peuvent être dues à ça.
Donc faites très attention. Après, comme je vous ai montré, vous collez votre raccord calenné, un tuyau, et vous avez votre passage d'eau très facilement. Ou, si vous voulez faire la même chose, vous pouvez avoir par exemple un rejet ici, lors ce qu'on veut faire une sortie par exemple dans une cascade ou un refoulement de filtration en diamètre 110. Tout est possible avec ces traversées-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt chez Au Fil de l'Eau.